Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se faire la petite review du chapitre 56. Je crois que c'est 56. Ouais. De Dragon Ball Super. L'arc Moro qui continue. L'arc Moro pour l'instant c'est un des meilleurs de tout Dragon Ball Super. Avec bien sûr l'arc Black Goku Zamasu quoi. Et on commence tout de suite. Donc le chapitre commence avec Jaco le patrouilleur galactique et ses coéquipiers qui se dirigent vers la Terre. Ils viennent en aide aux seuls guerriers qui restent sur la Terre, c'est-à-dire Krillin, Muten Roshi, Piccolo, Gohan, Tenshin Han, Chaozu et Yamcha. Yamcha qui est enfin de retour. Est-ce qu'il est là pour faire... pour mourir, on sait pas. Ou est-ce qu'il est là vraiment pour se taper? Moi franchement quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était sur le truc avec le petit insigne des patrouilleurs galactiques. J'ai kiffé. Enfin il est de retour. Et puis la phrase qui nous dit... qui dit que la première case quand on voit Yamcha, la première phrase qu'il dit c'est « Enfin mon heure de gloire ». Moi j'étais mort de rire, franchement j'ai trouvé ça terrible. Il y avait, à côté de lui, il y avait Chaozu aussi qui disait que lui par contre il avait peur parce que ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu, qu'il voulait pas se battre machin, mais qu'il était obligé quoi, en gros. Et voilà, ça j'ai kiffé au moins qu'ils remettent un peu les personnages, les premiers personnages quoi qu'on connaissait vraiment badass. Chaozu, moi j'aimais bien, bon maintenant il était, lui, on s'en foutait un petit peu, mais de le revoir, moi ça m'a fait kiffer un peu quoi. C'est surtout Yamcha, de le revoir avec ses habits et tout là, en mode je vais tous vous niquer. J'ai adoré. Ensuite il y a Moro qui arrive sur la Terre avec toute son armée, il disperse toute son armée sur l'ensemble de la Terre pour pouvoir prendre tout le... Mince, comment ça se... Pour pouvoir piller les gens de leur trésor avant de les détruire. Et après, il les marapouche, quoi. Donc après, en sachant ça, il y a Muten Roshi qui dit faut qu'on se disperse pour pouvoir les défoncer un par un. Donc ils partent tous de l'autre côté. Muten Roshi leur dit oui, en gros, hein, que eux s'occupent des plus faibles et Gohan et Piccolo vont s'occuper des plus forts, ce qui est normal. Et donc tout le monde part dans leur coin. Et qui c'est qui reste tout seul, qui part tout seul comme un grand? Yamcha, je me suis dit, mais non, lui il part tout seul, c'est sûr, et il va revenir avec sa pose mythique. Il va être mort encore. Et donc Krillin et Muten Roshi, ils arrivent les premiers sur le lieu pour se combattre contre l'homme panda, là je me rappelle plus des noms, donc je vais dire l'homme panda. Krillin il commence à vouloir mettre une patate, l'autre il l'arrête direct en disant ouais t'es toujours aussi faible. Krillin il dit ouais mais je me suis entraîné depuis donc je suis plus le même. Et de l'autre côté, derrière le mec panda, on voit 3 filles, 3 guerrières. Et Muten Roshi, on le voit à sa tête. Et Krillin, il dit, ouais, on va se le battre à deux, comme ça on va le défoncer et tout. Et Muten Roshi fait, non, moi je vais m'occuper d'eux là-bas, là. J'arrive, après il court comme ça. En mode, je vais les défoncer, mais je vais bien me rasser l'œil et ploter un petit peu, quoi. Ensuite, ça repart sur Piccolo et Gohan qui arrivent... pour se battre contre le petit, je me rappelle plus des noms, je sais qu'il y a le petit, et sans le savoir, il y a Seven Tree qui arrive derrière, il leur prend leur pouvoir alors que ils venaient de faire leur nouvel entraînement. Donc il leur a dit ouais, il vient de vous êtes entraîné, mais ça sert à rien ce que vous avez fait parce qu'il a pris vos nouveaux pouvoirs. Et donc après Seven Tree, il arrive, il fait le Makanko Zempo. Ça, ce que j'ai kiffé aussi, c'est la nouvelle technique de Gohan, là, il fait un espèce de bouclier. Et il tourne comme ça là. Et juste après il y a Piccolo qui fait un Makanko Zampo juste truc, ça se colle. Ça se colle et après ça défonce Seven Tree à la moitié de son corps. Ça j'ai trouvé ça stylé. Mais bon après Seven Tree comme il a pris ses capacités donc il refait pousser son bras. Mais Gohan il dit ouais je m'en doutais, c'est pour ça qu'on avait prévu le coup quoi. Et donc le combat Piccolo-Gohan contre Seven Tree continue, ça se tape, sans Gohan qui esquive toutes les boules de Seven Tree, monte dessus, après lui met une droite. Et vous avez aussi le passage prêt à Gohan qui fait le Mazenko et Piccolo Makanko Zampo, et ça fait une seule et même attaque. Et ça je trouvais ça stylé, et là il défonce Seven Tree quoi. Ensuite la page suivante, ça va sur qui? Sur le grand Yamcha. Yamcha qui se bat contre des petits, des sbires, qui se bat contre des sbires, et les sbires, il dit ouais, je pensais que t'étais un mec faible, et là Yamcha il fait, hey, tu croyais quoi toi? Tu pensais vraiment que j'étais comme ça? Je suis le 3e terrien le plus fort dans le coin.
Et cette phrase-là m'a tué, parce que tout le monde était là en mode « Mais ouais, je crois que t'étais nul », même le patrouilleur galactique qui est venu avec lui était en mode choqué « Oh, je crois que t'étais une merde ». Et donc après, Yamcha sent, enfin les défonce quoi, j'ai trouvé, franchement, que Yamcha ils avaient fait un putain de truc sur lui quoi. Moi j'ai kiffé qu'ils remettent Yamcha, et en plus il se bat, il défonce les sbires, bon c'était pas des trucs de ouf, mais ça fait plaisir. Et du coup après il fait ouais, je sens qu'il y a encore des mecs machin, et il se barre les défoncer. Il dit putain, ça y est, Yamcha is back. Et donc après le combat revient sur Piccolo et Gohan contre Seven Three. Et le petit qui est avec lui, avec Seven Three, il lui dit ouais, transforme-toi, mets-toi en Moro quoi, pour pouvoir aspirer leur énergie vitale quoi. Et tout d'un coup quand il commence à se transformer, prendre les pouvoirs de Moro, bim, il y a C17 et C18 qui arrivent. Et il y a Piccolo et Gohan qui disent hey, c'est pour ça qu'on avait tout prévu les gars, vous êtes dans la merde quoi. Et là après bah C18 et C17 ils arrivent, ils disent ouais pourquoi tu nous as appelé juste pour nous taper contre des vieux mecs comme ça. C18 qui dit ouais de toute façon Bulma m'a donné 10 millions de zéniths pour que je vienne me battre. Et il y a C17 qui dit ouais mais toi après les gens ils vont croire que tu te bats que pour l'argent, ils vont croire qu'on est que des mercenaires. Elle fait moi je me bats pas pour rien. Donc après vers le dernier passage du chapitre, bon, je sais que je parle vite tout ça mais c'est pour pas que la vidéo fasse 33 heures non plus. Donc après on retrouve Vegeta sur la planète Yardrat qui continue son entraînement, qui arrive pas du tout. Et là il y a il y a le doyen Pibara, voilà ce que j'ai noté. Il y a le doyen Pibara qui lui dit stop, est-ce que tu sens que la Terre est en danger, Moro commence à attaquer quoi. Il a dit ouais faudra peut-être que t'y ailles. Vegeta il a dit non. En gros il dit non moi je reste là, tant que Moro n'attaque pas il y a rien à craindre, ils sont là pour faire leur taf quoi, Gohan, Piccolo, etc. quoi, les guerriers Z. Et après on se retrouve dernière case, Sangoku qui demande son chemin pour retourner sur la Terre. Ça par contre j'ai trouvé ça mais d'une nullité. Alors que le mec il a le déplacement instantané et il prend un vaisseau et il arrive à se perdre dans la galaxie. Ça c'est juste pour le faire retarder, il y a encore qu'il arrive au moment où Moro va se taper, il va défoncer tout le monde, ça je le sens. Et il va arriver au dernier moment, et puis après ça va être le combat Moro-Goku, Goku va se faire fumer, Vegeta va arriver, il va défoncer un peu Moro avec ses nouvelles attaques, Vegeta va se faire fumer, et Son Goku va gagner. Je le sens comme ça, moi, c'est sûr et certain. Enfin, bref. Voilà pour cette petite review du chapitre 56 de Dragon Ball Super. Je sais que j'ai un peu bâclé le truc, mais bon, c'était... Voilà, je voulais pas que la vidéo fasse non plus 3 heures. C'était une petite review rapide. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez. Bah, lâchez un pouce bleu, dites-le dans les commentaires, si vous voulez que je continue les petites reviews des scans Dragon Ball. Et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!